Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, que ma venue est parole, que dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, notre Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te Venez, adorons. Prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui.
je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir. Exauce-moi, Lumière joyeuse. de la sainte gloire éternelle, immortel, céleste, saint et bienheureux. Ô Jésus-Christ, de ce jour, dans la lumière de l'espoir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie dans l'univers, chante la Psaume 35. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Oracle pour l'impie, le péché
démord pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, j'ai connu ta vérité. Ta justice est la montagne de Dieu, tes jugements le monde abîme. L'homme et le bétail, tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Aussi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la grâce de ta maison, au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez sur ton père manifestant, abattu son pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Psaume 64. À toi la louange est due, Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient tout pécheur, avec tes œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, qui les demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, tu es notre sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te scelle de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en humeur de toi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu décores la terre, tu arroses ses sillons. Tu as banni, tu la détrempes d'averse, tu bénis son gène. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les paccages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les brebis se revêtent de troupeaux, les ravets se drapent de froment. À toi la louange aux dieux, les cris de joie, les chansons. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Une de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint jamais seulement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'allait entre lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humila plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Clément d'Alexandrie au IIIe siècle, accueillir le royaume comme un petit enfant. De même que les pères et les mères voient avec plus de plaisir leurs petits, les chevaux leurs poulains, le lion son lionceau, le cerf son faon et l'homme son enfant, ainsi également le Père de l'univers accueille volontiers ceux qui se sont réfugiés près de lui. Lorsqu'il les a régénérés par son esprit et adoptés comme fils, il apprécie leur douceur, il les aime, il les aide, combat pour eux, et pour cela il leur donne le nom de petit enfant. Mais voici encore, dans le sens de mon propos, un autre témoignage. Le Saint-Esprit, lorsqu'il prophétisait par la bouche d'Isaïe, donnait au Seigneur lui-même le nom de petit enfant. Voici qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Son empire repose sur son épaule, et on lui a donné le nom d'ange du grand conseil. Quel est donc ce tout petit enfant, à l'image duquel nous sommes nous-mêmes des tout petits? Par la bouche du même prophète, sa grandeur est décrite. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ô le grand Dieu, ô l'enfant parfait,
Le Fils est dans le Père et le Père dans le Fils. Comment ne serait-elle pas parfaite l'éducation donnée par ce petit enfant-là, elle qui s'étend à tous les enfants que nous sommes, puisqu'elle guide les tout petits de cet enfant. Il a étendu ses mains vers nous, et elles sont l'objet de notre pleine foi. C'est encore à ce petit enfant que Jean rend témoignage, lui qui est le plus grand prophète parmi les enfants des femmes. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». L'Écriture nomme agneau les enfants tout petits, et Jean a appelé agneau de Dieu le Verbe divin, devenu homme à cause de nous, désireux de devenir en tout semblable à nous, lui, le Fils de Dieu, le tout petit du Père. Très ô Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Père Saint, tu fais de nous tes enfants bien-aimés, à l'image de ton Fils Jésus. Loué sois-tu. Seigneur Jésus, tu bénis tous ceux qui viennent à toi, pour qu'ils rentrent dans ta joie. Loué sois-tu. Esprit Saint, tu nous insuffles la simplicité pour recevoir le royaume des cieux avec d'un cœur de petits enfants. Loué sois-tu.
Trinité bienheureuse, tu choisis les petits et les faibles pour faire de nous une vivante louange à ta gloire. Loué sois-tu. Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consumait pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et ses rochers sous son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend à l'orage. C'est ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il élève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre vrai Père, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels, afin que, vivant avec un esprit d'enfant, nous puissions un jour partager la gloire de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre, et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux hommes des jours comptés, un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits à son image. Il a mis en tout être vivant la crainte de l'homme, pour que celui-ci commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Il a donné aux hommes du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a mis dans leur cœur son propre regard pour leur faire voir la grandeur de ses œuvres. Ils célébreront le nom très saint en racontant les œuvres, la grandeur de ses œuvres. Il leur a aussi accordé le savoir. Il leur a donné en héritage la loi de vie. Il a établi avec eux une alliance éternelle, et il leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire, leurs oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a dit, « Gardez-vous de toute injustice », et à chacun il a donné des commandements au sujet du prochain. Leurs chemins sont toujours à découvert devant lui, ils n'échappent jamais à ses regards.
tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Seigneur sur ceux qui le craignent, et de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Jésus les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Il est si rare de voir Jésus se fâcher dans l'Évangile, Jésus doux et humble de cœur, qu'il nous faut bien interroger les circonstances où cela lui est arrivé. Les disciples venaient d'écarter vivement les enfants qu'on lui présentait. Voyant cela, nous dit saint Marc, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi. » Et la suite nous en donne le motif profond. Il n'est ni d'ordre affectif, ni d'ordre moral, il est d'ordre spirituel et vise à l'essentiel. Ne les empêchez pas, car
le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et Jésus poursuit l'Évangile, les embrassait, les bénissait et leur imposait les mains. Nulle part dans la vie publique de Jésus, à l'égard de quiconque, on ne voit le Christ manifester autant d'attention, d'affection, de prévenance, au-delà de toute sentimentalité et de toute mièvrerie, pour exprimer de manière inoubliable l'essentiel de tout un message. En vérité, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et cette fois-ci, ce n'est plus seulement une insistance, une invitation à imiter quelque chose ou quelqu'un, c'est la claire affirmation de la condition sine qua non pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Nous sommes là, à coup sûr, devant une des notes les plus originales et les plus significatives du christianisme. Comment et pourquoi cela? On a un peu tout dit sur l'enfance et sur l'esprit d'enfance. Et il est vrai que l'enfant est bien ce symbole de la fraîcheur, de la disponibilité, de la dépendance et de l'abandon, de la pureté et de la candeur, qui rejoignent autant d'attitudes de notre âme, autant d'orientation de notre cœur, nécessaires pour une avancée spirituelle, et donc une entrée dans le royaume de Dieu. Un royaume promis aux petits, aux humbles, aux croyants, aux cœurs purs. Nous avons tous à vivre cela. En ce sens, nous n'en finirons jamais de revenir à cet exemplaire si parlant de l'enfance spirituelle et de méditer sur cet esprit d'enfance. En quoi sainte Thérèse, par exemple, a fait passer par la petite voix, comme elle dit, toute sa vie de sainteté, Thérèse de l'enfant Jésus. Et ceci d'autant plus que nous avons tous vécu un jour cet état d'enfance dont il s'agit simplement de retrouver l'esprit, non plus hors de nous, mais au-dedans de nous, au tout début de notre vie. Ainsi, le Christ nous dit-il clairement à chacune et à chacun que la sainteté est vraiment là, à la portée de tous. Nous l'avons déjà vécu en quelque sorte dans nos toutes premières années. Mais il y a par-dessus tout cela une raison fondamentale. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut découvrir le visage du Père des cieux. Nul ne vient à moi si le Père d'abord ne l'attire, dit Jésus à ses disciples. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, renchérit alors un jour l'apôtre Philippe à l'adresse de Jésus. Mais qui donc peut voir le Père? Qui peut connaître et reconnaître son vrai Père, sinon celui qui se sait, qui se fait, qui se dit son propre enfant? Et qui donc s'est vraiment comporté comme un enfant, comme le Fils parfait, total, véritable, sinon Jésus, le Fils unique, lui tout nourri de la volonté du Père, messager de sa parole, témoin de sa vérité, à tel point uni à lui qu'il a pu dire « Le Père et moi, nous sommes un ». Devenir petit enfant, c'est donc devenir semblable au Christ.
nous acheminer vers la vraie connaissance en nous renouvelant, comme dit Paul, à l'image du Créateur. Retrouver dans les racines les plus profondes de notre être cette innocence et cette disponibilité, cette confiance et cet amour, cette pleine adhésion de son cœur au don de sa tendresse. Voilà le modèle parfait, voilà l'exemple suprême, voilà la référence première et dernière, le premier-né de toute créature qui est aussi le premier-né d'entre les morts. Nous pouvons donc tous marcher à sa suite. Quiconque est fils dans le Fils peut donc dire « Notre Père », et qui vit dans la foi, l'espérance et l'amour auprès du Père, est bien déjà sur le seuil du royaume des cieux. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons enfants de Dieu, car nous le sommes. Croire de toute sa foi à la réalité de cet amour et en vivre chaque jour, c'est bien cela, frères et sœurs, l'esprit d'enfance. En vérité, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Seuls des fils peuvent se retrouver chez eux, dans la maison du Père, comme les plus saints des enfants à l'égard du plus saint des pères.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et des saints du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Chantal, Gaston, Francine, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit filial, Fils dans le Fils, nous tournant vers notre Père comme des enfants, nous osons le chanter. Que ton règne
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces Eucharisties sont déjà la promesse et le gage. Et puisque tu nous invites à vivre comme de petits enfants, mets en nos cœurs un esprit filial, que nous puissions toujours te prier et t'aimer comme un Père. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Samedi prochain, c'est Marc Pinardel qui, à 16h, donnera l'heure musicale à l'ordre de Saint-Gervais. Ce jour-là également, mais à 20h30, dans la chapelle de la Vierge, derrière le grand chœur, c'est Dominique Daguet qui organise l'exposition sur le Saint-Suaire qui est dans les chapelles latérales, qui donnera une nouvelle conférence de méditation sur la passion du linceul de Jésus. Le 19 mars, fête de Saint-Joseph, c'est avec notre frère Joseph que les jeunes sont invités à un itinéraire spirituel ignatien dans Paris pour vous préparer au JMJ de Madrid. Vous avez sur ce dépliant tout le programme de cette journée, donc du 19 mars prochain. Nous approchons bientôt de l'entrée en carême et pendant 7 semaines, il vous sera proposé une retraite en ligne sur le portail internet de nos fraternités. Vous avez sur ce papier qui vous est proposé aux portes de l'église tout le programme de ces 7 semaines de retraite jusqu'à la semaine d'après Pâques. Enfin, c'est toujours à cette époque de l'année que nous osons nous tourner vers vous d'une manière très particulière, mais très fraternelle aussi, pour vous demander de bien vouloir participer. Sans doute, nombre d'entre vous l'avez-vous fait déjà, au denier de l'Église. Sinon, il est toujours temps pour bien faire. Et vous avez, au sortir de l'Église, ces enveloppes où vous aurez tout le détail de ce qui vous sera donné, y compris un bilan financier global qui vous situera un petit peu à la fois nos recettes, qui viennent de vous essentiellement, et nos dépenses, qui sont effectivement assez conséquentes, comme toujours, dans une église de Paris. Merci pour votre accueil et votre générosité. Que Dieu garde toujours dans nos cœurs cet esprit d'enfance pour qu'à l'exemple de Jésus, nous sachions nous situer au mieux devant Dieu, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V1. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, par sa voix s'enfermait le Maître de l'univers, en toi, l'arche sainte, selon la parole du juste et la vie, et tu apparus plus vaste que les cieux, puissant au sein du portail créateur. Gloire à celui qui fit sa demeure en toi. Gloire à celui qui est sorti de toi. Gloire à celui qui est